J'espère que tu vas bien, que ta semaine a très très bien commencé. Alors, nous sommes mardi soir, j'espère que tu as ton café en main. Chez moi, on est en pleine saison pluvieuse, donc je t'avoue que les boissons chaudes me font énormément de bien. J'espère que c'est le cas pour toi également. Si tu aimes le café, tu en prends un. Si tu aimes le thé, tu en prends un. Peu importe ce que tu aimes, vas-y, prends-le. Et on va entamer avec le podcast du jour. Je t'avoue que je m'étais promis, voilà, d'attendre un certain temps avant de parler du podcast parce que, voilà, par rapport à ce que je faisais avant, je parlais énormément d'amour et dans énormément d'histoires entre hommes et femmes. Et je ne voulais pas retomber dans cette histoire-là. Mais finalement, la lecture de la Bible m'enseigne que si Dieu, pardon, a créé l'homme et la femme ensemble, c'est parce qu'il voulait nous enseigner à travers cette création c'est quoi le véritable sens de l'amour. Puisque Dieu n'est pas avec nous physiquement, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir avec nos yeux, mais par contre, on peut voir notre mari, on peut voir notre femme. Et Dieu, il y a un passage dans la Bible qui m'a marqué où il dit, si ton frère que tu vois, tu ne peux pas l'aimer, comment est-ce que tu peux aimer un Dieu que tu ne vois pas? Donc, les gens qui sont dans nos vies sont principalement là pour nous apprendre à aimer, pour nous apprendre le sens réel de l'amour et ça s'applique également dans la notion du couple. Voilà pourquoi je vais aborder cette notion aujourd'hui et de façon très très spécifique. On va voir. Hello, bienvenue sur le Café Céleste, le podcast qui t'aide à améliorer ta vie grâce aux Saintes Écritures. Je suis Germaine Diem, servante du Christ et chaque semaine, je partage avec toi des enseignements sur le couple, la famille, la vie professionnelle ou les finances, tous basés sur des histoires ou versets bibliques. Alors si tu as souvent la flemme de lire ta Bible ou que tu as essayé fort sans jamais y parvenir, ce podcast va t'aider à mieux comprendre les Saintes Écritures pour les mettre en application dans ta vie. Et je prie l'Éternel qu'il crée en toi le désir ardent de lire davantage la Bible. Maintenant que c'est dit, tu n'as plus qu'à t'installer avec un café, un thé ou de l'eau et grandissons ensemble. Trois questions essentielles que tu dois te poser sur l'homme que tu fréquentes, sur l'homme, voilà, qui t'intéresse, sur l'homme avec qui tu flirtes, peu importe le mot que tu veux qu'on emploie. Ces questions sont indispensables et je crois vraiment que si tu ne réponds pas à ces questions et qu'au final, si votre relation finit par aboutir dans le mariage, tu risques potentiellement de souffrir et on ne veut pas souffrir. Si on se marie, c'est évidemment pour être heureuse, le Seigneur a dit qu'il n'a pour nous que des projets d'amour et de paix. Donc, qui veut aller en mariage et souffrir? Personne, je ne crois pas, et surtout pas toi. Alors, la première question que tu dois te poser sur cet homme, c'est quelle est sa relation avec l'alcool? Quelle est sa relation avec l'alcool? Et je vais te dire pourquoi. L'histoire d'Esther s'ouvre déjà sur le roi Assuérus. Assuérus qui était juste un très grand roi avec un très grand royaume. La Bible nous dit qu'il avait, si c'est plus de 127 provinces, et que voilà, pour montrer à quel point il était riche, il décide d'organiser une fête sur 180 jours, rien que ça. Donc le gars, il a organisé 6 mois de fête où voilà, les gens peuvent boire, les gens peuvent danser, les gens peuvent manger comme ils veulent. Et voilà, juste pour montrer que voilà, il y a de l'argent dans le pays. Mhm. Et d'un autre côté, Assuérus, lui, il avait une reine qui s'appelait Vasti. Et pendant que Assuérus fait une fête de son côté avec voilà des hommes, Vasti, elle organise une fête de son côté avec des femmes. Et Assuérus, qu'est-ce qu'il fait pendant la fête? Il boit, il consomme de l'alcool. Et alors qu'il consomme de l'alcool, voilà, il demande à Vasti, il envoie ses serviteurs voir Vasti, sa reine, qu'elle doit venir devant lui, devant tous les hommes, avec sa couronne, montrer à quel point elle est belle. Donc, déjà là, est-ce qu'il n'y a pas un problème? C'est-à-dire que voilà, tu es alcoolisé, tu demandes à ta femme de venir s'exhiber devant tout un tas d'hommes alcoolisés, et s'il commence à la toucher, et s'il commence à la désirer, et s'il commence, je pense qu'une reine, ça se respecte. Ou si tu étais à la place de Vasti, peut-être que c'est juste mon avis à moi, peut-être que c'est moi qui suis décalée, mais toi, si tu étais à la place de Vasti, ça t'aurait plu que voilà que ton mari veuille t'exposer ainsi. Voilà, donc je te laisse répondre en commentaire. Mais toujours est-il que
voilà, cette requête ne va pas du tout plaire à Vasti et par la suite, elle va réagir en conséquence. Mais déjà, la question justement de l'alcool se pose. Il est très, très important de savoir, lorsque tu dates un homme, de savoir quelle est sa relation avec l'alcool. À quel point est-ce qu'il aime l'alcool? Est-ce qu'il boit de l'alcool de façon modérée? Est-ce qu'il en boit régulièrement? Est-ce que c'est le genre d'homme que chaque fois qu'il sort, il doit consommer de l'alcool? Est-ce que c'est un genre d'homme qui a besoin de consommer de l'alcool une fois par semaine au moins ou tous les jours? Est-ce que c'est le genre qui boit énormément, c'est-à-dire que lorsqu'il sort avec ses amis, il ne se contente pas d'un seul verre, mais il va en boire au moins, il va en prendre même 3, 4 bouteilles, voire même un casier. Ma chérie, c'est très important parce que l'alcool joue un rôle a un impact sur notre capacité de réflexion. Je le vois, la Bible nous raconte bien que c'est parce que Assuérus était alcoolisé qu'il a pris la décision de faire venir sa femme et de lui demander de s'exhiber devant d'autres hommes. Alors, l'alcool impacte la décision des hommes. Ça a un impact sur sa capacité de raisonner. Ça a un impact sur ses capacités cognitives. En fait, des tas de recherches scientifiques le démontrent. L'alcool impacte même la vivacité de l'esprit. Et quand on boit, on est manipulable. Il est possible que, voilà, en ayant bu, cette idée ne soit même pas venue de Assuérus lui-même, mais que ce soit une des personnes présentes qui lui a dit, mais c'est sûrement quelqu'un qui fantasmait même sur la reine depuis, lui a dit, mais on veut voir la reine, fais-nous venir la reine, on veut voir notre reine. Et sur les coups de l'alcool, il fait justement, il demande à la reine de venir, chose qui n'est pas bien. Donc l'alcool aussi nous rend manipulables, hommes comme femmes d'ailleurs. Donc c'est-à-dire que même toi, homme, qui cherche à voilà, avoir une partenaire, tu dois également savoir quelle est la relation de cette femme avec l'alcool. Est-ce que c'est une femme qui aime l'alcool, qui peut pas vivre sans alcool, ou alors est-ce que voilà, elle, avec ou sans alcool, elle est parfaitement à l'aise dans sa vie. Donc l'alcool peut vraiment, justement jouer un rôle désastreux dans un couple. L'alcool aussi, ça rend violent, ça rend colérique. Combien d'hommes frappent leurs femmes à cause de l'abus de la boisson? Combien d'hommes rentrent sous, tapent sur leurs enfants, bastonnent leur famille à cause de l'abus de l'alcool? Et c'est pareil aussi pour les femmes. Donc les violences conjugales aussi sont parfois causées par l'abus d'alcool. Et est-ce que tu veux vraiment vivre ta vie avec quelqu'un, un alcoolique, avec quelqu'un qui est dépendant de l'alcool? Parce que la vérité, c'est que en Afrique surtout, il y a beaucoup d'alcooliques, mais on n'a pas les services appropriés pour assurer leur suivi. Donc, beaucoup de personnes sont alcooliques, mais n'ont pas le suivi adéquat. On pense que c'est normal, on pense que voilà, c'est peut-être de la sorcellerie, mais est-ce que tu mérites vraiment ça? Est-ce que tu te vois passer tous les jours de ta vie avec une personne qui va vous détruire, détruire vos enfants, se détruire elle-même et te détruire parce qu'elle est incapable de supporter ou alors incapable de se passer d'alcool. Donc, c'est très important de te poser la question. Deuxième question que tu dois absolument te poser sur la personne avec qui tu te mets en couple, c'est comment cette personne gère sa colère. Comment cette personne gère sa colère. Et tu peux lui poser des questions spécifiques, hein, à savoir, par exemple, exemple de questions que tu peux poser à un homme ou une femme pour savoir comment est-ce qu'elle se comporte lorsqu'elle elle est en colère. C'est déjà lui demander, c'était quand la dernière fois que tu as été en colère? C'est-à-dire, ça, c'est si vous venez juste de vous fréquenter, c'est-à-dire que vous commencez à peine les discussions. Pourquoi est-ce que tu étais en colère? Comment tu as su gérer la situation? Vous allez voir, la personne ne pourra pas vous mentir en fait. Elle va vous dire exactement comment elle va gérer parce que nous sommes dans une société où les gens sont tellement fous que ils n'ont pas honte de dire quand ils crient, quand ils, voilà, perdent leurs gants. Et quand c'est une personne qui perd ses gants, vous allez voir que c'est déjà une alerte rouge. Pourquoi? Parce que dans la suite de l'histoire, on continue avec Esther. Dans la suite de l'histoire, la Bible nous dit, voilà, que lorsque voilà, on a demandé à Vasti de venir, s'exposer, voilà, devant le roi et devant ses dignitaires, elle a refusé, elle a dit: «Non, moi je veux pas, tout simplement pas». Et le roi s'est mis dans une colère et il a dit: «Mais il faut absolument que je fasse quelque chose», que ça l'a tellement irrité que sa femme lui désobéisse de la sorte. Alors, la désobéissance de la femme, on va en parler peut-être prochainement dans un autre podcast. C'est pas de ça qu'il est question parce que oui, aussi, la désobéissance pour une femme, c'est pas bon, c'est pas glorieux. Donc, mais c'est pas de ça qu'il s'agit, mais il s'agit d'abord de la colère du roi.
Et comment est-ce qu'il va gérer sa colère? Il va déjà convoquer les sages du royaume et leur demander conseil que comment est-ce qu'il faut gérer cette situation. Et quand les sages vont le conseiller, ils vont lui dire, mais si ta femme a fait ça, toutes les femmes vont se dire, bon, si la reine elle-même a manqué de respect au roi, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons manquer de respect au roi. Donc, tous tes dignitaires, tous tes chefs ne seront pas contents si leur femme commence à les manquer de respect. Donc, il faut que tu montres l'exemple en chassant ta reine. Et le gars, il est tellement en colère, il prend tellement pas le temps de réfléchir, il prend tellement pas le temps de méditer que voilà, il finit par chasser sa femme. Il finit par chasser Vasti. Et dans Esther 2:1, on voit bien qu'il regrette sa décision parce que l'Écriture nous dit que voilà, il pense à elle, il se rappelle de sa femme et il devient un peu triste. Donc il s'est rappelé de la décision qu'il a prise et on voit en lisant ce verset une sorte de tristesse, une sorte de mélancolie, tu vois. Donc, il se dit, peut-être que j'aurais pas, j'ai été un peu trop dur, peut-être que voilà, je devrais la faire revenir. Mais c'est trop tard, mon gars. Et justement, ces sages ont tellement de contrôle sur lui que voilà, ils vont l'influencer pour qu'il trouve une autre reine. Ce qui en soit est bien, va continuer de servir les desseins de Dieu. Donc, mais c'est pas de ça qu'il est question. Mais il est vraiment question du comportement, de tout ce qui a pu détruire ce mariage. Et la première chose qui a détruit ce mariage, déjà, c'est l'alcool. Parce que si le roi n'avait pas abusé d'alcool, il n'aurait pas eu cette mauvaise idée, carrément. La deuxième chose, c'est sa mauvaise gestion de sa colère, parce que en tant que roi, tu te dois de savoir gérer tes émotions. Tes émotions ne doivent pas dépendre des autres. Tes émotions ne doivent pas dépendre du comportement des autres. Donc, si tu n'es pas capable de gérer ta colère et que tu es du style qui prend des décisions sous le coup de la colère, en fait, quel genre de roi es-tu? Donc, c'est pour ça que je te dis, il faut que tu te demandes au sujet du garçon que tu fréquentes, du garçon avec qui tu discutes, du garçon avec qui tu sors, comment est-ce qu'il gère sa colère? Et c'est maintenant que tu dois te poser la question. C'est pas quand vous serez mariés, parce que quand vous serez mariés, il sera trop tard, tu vois, et le Seigneur ne valide pas le divorce. Donc c'est maintenant qu'il faut que tu te poses la question, mais comment est-ce qu'il réagit sur les coups de la colère? Parce qu'il y en a qui frappent, il y en a qui sont capables de mettre dehors, de te virer de la maison, il y en a qui sont capables de mettre carrément le feu à la maison. Donc, il y en a de toutes sortes. Et tu dois vraiment savoir, est-ce que ce gars sait gérer sa colère? La troisième chose qu'il faut se poser, la troisième question qu'il est indispensable de se poser lorsque tu dates un gars, c'est, voilà, dans ses précédentes relations, à qui est-ce qu'il demandait conseil en cas de dispute? Tu dois absolument savoir qui conseille ce garçon ou cet homme sur ses relations. À qui est-ce qu'il se réfère lorsqu'il a des problèmes de couple? Parce qu'il y a généralement, nous sommes comme ça. Généralement, nous, on a besoin de la vie extérieure pour se rassurer de nos décisions, pour se rassurer de ce que nous faisons. Et la Bible nous explique que dans le cas d'Assuérus, justement, il a fait asseoir ses conseillers. Mais attention, dans Ecclésiastique, attends, je retrouve le passage. Attention, dans Ecclésiastique 37, verset 7, le sage nous dit, tout conseiller donne des conseils, mais il en est qui cherchent leurs intérêts. Attention à qui est-ce que ce gars demande des conseils. Il faut toujours que tu te demandes, mais quels sont les intérêts de la personne derrière? Dans quel intérêt la personne le conseille? Parfois même, je suis désolée de le dire, voilà, il peut arriver que voilà, même quand on demande conseil à nos parents nous conseillent par rapport à leur prisme de vue à eux. Et il y en a qui, voilà, jusqu'à présent sont toujours célibataires parce que pour les décisions aussi cruciales que celle de choisir la femme de leur vie, ils ne s'en remettent qu'à leurs parents. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas jamais prendre l'avis de ses parents. Au contraire, si par exemple tes parents, voilà, ne valident pas une personne, il est important de pouvoir prendre du recul et de te poser des questions par rapport à cette relation. Ça peut être le signe que voilà, cette personne n'est pas forcément faite pour toi. Par contre, si les parents sont toujours en désaccord sur toutes les personnes que tu ramènes, il faut te poser des questions et te dire, mais pourquoi est-ce que mes parents sont en désaccord? Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être ça veut dire que soit le problème vient de toi, c'est-à-dire que tes parents ne t'estiment pas à suffisamment prêt pour être dans une relation et donc chaque fois que quelqu'un vient se présenter, ils sont comme, voilà, ils sont comme bloqués. Soit c'est que voilà, tes parents veulent, voilà, c'est une réalité surtout chez nous en Afrique, que tes parents veulent avoir le pouvoir, le monopole, la domination sur toi, sur tout ce que tu fais pour pouvoir, voilà, gérer ton argent à leur guise. Parce que c'est une réalité, ça me peine de le dire, mais voilà, c'est quelque chose que des gens vivent. Il faut tout simplement pas être irréaliste. Il faut en parler, il faut mettre des mots dessus. Donc, demande à ce gars, voilà, dans tes précédentes relations, à qui est-ce que tu demandais
conseils, pourquoi ces personnes en particulier. Il faut qu'ils te disent pourquoi ils choisissent ces personnes. Et il faut que tu écoutes ces raisons. S'il te dit déjà ces personnes, voilà, parce que en fonction de, parce que voilà, leur appartenance religieuse, voilà, parce que j'ai vu leur mariage, je vois ces personnes sont vraiment modèles dans leur mariage, j'apprécie la manière dont elles vivent. euh, dans leur relation, ouais, ok, gars, ça passe, j'apprécie, voilà, et qu'ils te parlent plus de ces personnes, peut-être qu'ils te parlent de leur vie professionnelle, qu'ils te parlent de leur vie spirituelle, et toi aussi, tu verras que, bon, en fonction de cette personne, tu peux te dire, ok, ce sont des personnes intéressantes sur lesquelles il peut appuyer son raisonnement. Maintenant, il faut te demander, mais quelles sont ses relations avec ces personnes? Est-ce qu'il n'y a pas une relation de redevabilité envers ces personnes? Parce que bien souvent, quand on doit quelque chose à quelqu'un, on a tendance à se dire que voilà, on doit prendre tous ces conseils pour argent comptant. Et parfois, ça peut nous desservir dans le sens où, voilà, parfois, les personnes qui nous conseillent manquent d'objectivité. Elles vont nous conseiller par rapport à leur prisme à eux. Et elles vont prendre ça comme un défi lorsqu'on va dire qu'on n'est pas d'accord. Mais ça, c'est déjà une relation toxique qui est en train de se dessiner. Écoute, personne n'a le pouvoir de contrôler ta vie. Dieu a dit dans la Bible, honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit obéis à ton père et à ta mère au doigt et à l'œil. Mais quand il dit honore ton père et ta mère, c'est-à-dire vis selon les principes qu'ils t'ont appris. Et quand un père ou une mère est sûr d'avoir bien éduqué son enfant, il n'essaye pas ou elle n'essaye pas de contrôler son enfant. Quand tu fais confiance à l'éducation que tu as donnée à ton enfant, c'est que tu ne vas pas essayer de le contrôler. Tu vas lui laisser le champ libre. Et l'exemple le plus palpable, c'est Dieu. Vous voyez, Dieu ne nous contrôle pas. Dieu nous a laissé le libre arbitre parce qu'il a confiance en nous et il nous enseigne à sa façon. Dieu, c'est le meilleur des papas. Si vous êtes parent, Dieu doit être votre modèle. Dieu ne t'a jamais imposé de dire que épouse telle, fais ceci, mais Dieu t'a donné tous les éléments qu'il faut pour que tu saches comment prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce qui t'a laissé en mode d'emploi qui est la Bible pour t'aider à prendre les meilleures décisions pour ta vie et il te fait confiance et il va toujours te recadrer, mais te recadrer doucement. Et lorsque tu vis quelque chose qui est mauvais, ce n'est pas de sa faute, mais c'est juste parce que tu n'as pas appliqué les principes selon lesquels il veut que tu vives. Donc, voilà, en tant que parent également, apprenons à suivre l'exemple du père par excellence, laissons le champ libre à nos enfants. Donc, si le gars avec qui tu est juste dans une relation toxique avec ses parents ou ses parents veulent dominer sa vie, si c'est une relation toxique avec une grande sœur ou un grand frère qui veulent juste dominer sa vie, attention, attention, c'est une grosse, grosse alerte rouge parce que ça veut dire que c'est de ces personnes-là que dépend ta relation. Or, la seule personne en dehors de ton mari et toi sur laquelle votre relation doit s'appuyer, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Donc, Dieu est le conseiller par excellence. Donc, il est très, très important que tu saches exactement sur qui cette personne s'appuie. Et tu vois, peut-être il y a des petits malins qui vont suivre ce podcast et qui vont se servir des leçons que j'enseigne ici pour pouvoir embobiner des petites filles, pour pouvoir embobiner des femmes, pardon. Excuse-moi, t'es une femme si tu suis ce podcast. Euh, T'inquiète pas. Euh, les, les actes parlent plus que la parole. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que si un homme te ment en te disant que voilà, moi, mon conseiller, c'est Jésus, ben rien que par sa manière de parler, par sa manière d'agir, par sa manière de se comporter, par sa manière de répondre à d'autres questions pièges que tu pourras lui poser, tu sauras s'il te dit la vérité ou pas. Donc, t'inquiète pas, ma chérie, il ne peut pas te tromper tout le temps. C'est-à-dire, tu peux tromper une partie du peuple tout le temps, tu peux tromper tout le peuple une partie du temps, mais tu ne peux pas tromper tout le peuple tout le temps. Donc, tôt ou tard, il sera démasqué. Donc, s'il faut résumer trois questions essentielles que tu dois poser à cet homme ou cette femme qui t'intéresse, hein, quelle est ta relation avec l'alcool? Comment tu gères l'alcool au quotidien? À quelle fréquence est-ce que tu en consommes? Deux, comment tu te comportes lorsque tu es en colère? C'était quand la dernière fois que tu as été en colère? Pourquoi tu étais en colère? Et qu'est-ce que tu as fait pour gérer cette colère? Et troisième et dernière question, qui sont tes conseillers lors de ta dernière relation de couple? À qui est-ce que tu te référais? À qui est-ce que tu demandais conseil? Et pourquoi est-ce que tu choisissais cette personne-là pour te conseiller? C'est très, très important. Voilà des choses essentielles qui peuvent te permettre d'éviter de tomber dans une relation toxique, de tomber dans une relation qui est vouée à l'échec. Parce que je t'avoue que moi, j'aurais aimé connaître cette question, ça m'aurait évité tellement, tellement, tellement d'erreurs. Mais ça, c'est entre toi et moi.
Donc, c'était Germaine Diem. J'espère que voilà, tu as pris plaisir à écouter ce podcast et que tu en as tiré de la valeur. N'hésite pas à le partager, à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Tous tes retours sont lus avec attention. Voilà, que ce soit des retours positifs ou même des critiques constructives, je les prends toujours avec beaucoup de soin. Donc, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et sois béni. Bye.